Il y a tout juste 70 ans, le 4 avril 1949, naissait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mieux connue sous le nom de l'OTAN, une alliance politico-militaire créée au début de la guerre froide et symbole d'un monde bipolaire face à l'Union soviétique. 70 ans après, le monde a changé, l'alliance aussi. Elle compte aujourd'hui 29 membres contre 12 à l'origine, dont bien sûr les États-Unis, piliers de l'OTAN et hôtes de ce 70e anniversaire, et ce alors que Donald Trump ne cesse de fustiger l'organisation. Le président américain a reçu à la Maison-Blanche le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a dit ne pas vouloir d'une nouvelle guerre froide. Pour parler du 70e anniversaire de l'OTAN, nous retrouvons Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonsoir. Alors c'est à Washington que sont célébrés les 70 ans de l'OTAN, une organisation que Donald Trump ne cesse pourtant de critiquer et qu'il menace régulièrement de quitter. Risque-t-il, selon vous, de mettre un jour ces menaces à exécution ? Ça semble improbable à ce stade parce que l'OTAN est une institution solide qui a effectivement 70 ans d'histoire, qui est le produit de la guerre froide et qui correspond à la garantie de sécurité apportée par les États-Unis aux Européens. Cela dit, il est certain que le ton de Donald Trump et ses intentions par rapport à l'OTAN sont différentes de celles de ses prédécesseurs. Et pour le dire très rapidement, pour Donald Trump, les pays européens sont d'abord des clients et ensuite des alliés, avant d'être des alliés et possiblement des clients. Est-ce que l'Alliance Atlantique pourrait survivre à un retrait américain ? Alors ça, on est encore une fois c'est une hypothèse d'école. Ça semble effectivement très improbable. Ça perdrait son sens. C'est-à-dire que l'OTAN repose sur le lien transatlantique. Donc, outre les États-Unis, il implique aussi le Canada et des pays comme l'Islande, la Grande-Bretagne et les pays d'Europe continentale. Évidemment, la pierre angulaire de ce dispositif, ce sont les États-Unis. Et donc, si on va dans votre hypothèse, l'OTAN sans les États-Unis n'est plus l'OTAN. Alors on sait que l'OTAN s'est construit pour contrer l'Union soviétique. Or aujourd'hui, Donald Trump semble considérer la Chine comme le rival numéro 1 de l'Occident. Alors, vous avez raison de rappeler cette historique. Il faut quand même préciser que l'OTAN l'Alliance Atlantique se constitue en 1949 et que le pacte de Varsovie est postérieur. Il se constitue en 1955. Et qu'ensuite, effectivement, on va avoir cette logique bipolaire. Maintenant, la priorité stratégique des États-Unis, c'est très évidemment la Chine, avec notamment le discours du vice-président Mike Pence au mois d'octobre 2018, qui en fait très clairement, c'est pas quelque chose de nouveau parce que évidemment ce sont des sujets sur lesquels les administrations américaines travaillent depuis plusieurs années, voire décennies, mais je dirais que ce discours du président Pence marque pour moi une inflexion dans l'affichage de la Chine comme le principal défi stratégique des États-Unis. Est-ce qu'à 70 ans, l'OTAN est aujourd'hui une organisation vieillissante ou bien au contraire a-t-elle réussi à se moderniser pour faire face aux enjeux sécuritaires de notre époque ? Alors vous avez un débat à la fois politique et puis d'expertise sur ce plan-là. Certains considèrent qu'au fond, l'OTAN n'a pu se maintenir qu'en entretenant un certain nombre de menaces, et en particulier la menace russe. D'autres considèrent que l'OTAN a pu sortir de la logique de guerre froide avec les élargissements, c'est-à-dire est devenu un outil politique permettant d'accueillir des pays venant de l'Est européen qui ont rejoint à la fois l'OTAN et l'Union européenne pour un certain nombre d'entre eux. Et puis d'autres pensent également que l'OTAN montre sa vitalité en intervenant en dehors de sa zone. Je rappelle que l'OTAN est intervenue par exemple en Afghanistan, a été impliqué dans les opérations en Afghanistan, ce qui ne correspondait pas à sa raison d'être initiale. Et donc on est face à une organisation qui mobilise des moyens extrêmement importants, que ce soit militaires, financiers et politiques, et qui, à n'en pas douter, cherche à se réinventer. Dernière question, la France et l'Allemagne plaident de plus en plus pour une Europe de la défense. Est-ce une manière de préparer l'après-OTAN ou un nouvel OTAN ?
Ce n'est pas quelque chose de nouveau là non plus, puisqu'on rappelait la chronologie 1949, l'Alliance Atlantique. Si vous vous souvenez, 1954, la Communauté européenne de défense, qui était au fond la première tentative pour les Européens de s'organiser par eux-mêmes en matière de sécurité et de défense, ça a échoué. Et donc, de manière régulière, il y a ce type de tentative. Le point, si vous voulez, crucial, c'est qu'en réalité, un certain nombre de pays européens ont renoncé à assurer leur défense par eux-mêmes et s'en remettre au cadre otanien. Et que là où ce n'est pas le cas de la France qui fait encore un effort, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne, mais c'est par exemple le cas de l'Allemagne qui, par rapport à son potentiel économique, a une dépense militaire extrêmement peu élevée. Et donc, ce qui est intéressant dans la phase que nous sommes en train de traverser et qui provoque une crise transatlantique, c'est le fait que le président américain dit ouvertement ce que les administrations précédentes disaient tout bas, c'est il faut que vous payiez pour votre sécurité et votre défense. Merci beaucoup Thomas Gomard. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup. Merci à vous.